Vous me dites que si je viens au Cameroun, on va m'arrêter. Et je suis venu au Cameroun, effectivement, on m'a arrêté. Et personne n'a pu me sortir des mains de ces femmes-là. Personne n'a pu me sortir des mains, des griffes de ce système-là. Je suis allé passer 8 mois de détention préventive alors que je ne connaissais pas les gens qui ont porté plainte contre moi. Je ne les avais jamais vus et ils n'ont jamais pris la peine de se présenter à la barre. J'ai pleuré mon problème ici. Madame Doulou a payé les femmes sur Internet, les Aline Zomobem, les Guylaine Chapuis pour me traiter d'ancienne prisonnière. Vous avez vu tout le harcèlement. Sans comprendre pourquoi, je vais vous expliquer parce que lorsque j'étais au Cameroun, j'étais quand même soumise à un devoir. Parce qu'on dit toujours que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de savoir reconnaître qu'à un moment donné, sa vie est plus importante que le reste. Lorsque j'étais au Cameroun, lorsque j'ai eu toutes les informations, je vous dis que toute ma famille travaille dans le renseignement. Je ne sais pas qui n'est pas policier dans ma maison. Lorsque j'ai une information formelle des services de renseignement, je suis obligé de respecter cette information et de quitter brutalement le Cameroun. Vous avez remarqué que lorsque le jour que j'avais voyagé, je vais vous envoyer, regardez les pages Facebook de tous les soutiens de Cathy Meba, de Guylaine Chapuis et autres. Je vais vous raconter tout et après, on va faire des analyses politiques. Je voyage le 7 novembre 2023, je quitte le Cameroun. Subitement, il y a un factotum, quelqu'un qui porte le sac de Cathy Meba, qu'on appelle Akonoze Descartes. Il prend mon image. C'est quelqu'un qui tenait avec moi, mais il ne m'a jamais publié. Pas qu'il tenait avec moi de temps en temps, il m'appelait, je lui avais donné de l'argent pour me monter mon site internet et tout. Il était ici sur ma page, on n'avait aucun problème. Mais chaque fois que je venais à Samlima, il m'appelait, il voulait m'accompagner. Bon, à la fin, j'avais compris que c'est lui qui rendait des comptes à ce groupe-là. Et j'avais eu l'information selon laquelle j'ai échappé à un empoisonnement au Cameroun. Et je ne sais même pas si j'ai échappé. Mais je vous dis que il avait été prévu qu'on me donne un poison. Je ne sais pas, je ne savais pas pourquoi, mais je ne vais pas jouer de naïveté parce que je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants de chaque chose. Parce que moi, je ne suis pas mégalomane. Je n'aime pas me donner trop d'importance. À la limite même, je ne me prends pas au sérieux. C'est ce que ceux qui me connaissent me disent souvent que, mais Marlène, tu ne te prends pas au sérieux. Et c'est ce manque de sérieux-là, c'est-à-dire le fait que tu ne te prennes pas au sérieux, un jour tu vas mourir gratuitement parce que tes adversaires, eux, ils te prennent très au sérieux et mettent les moyens qu'il faut pour te neutraliser. Donc je vous disais les amis que cette Akonoze Descartes, le jour que je voyage et que je fais le direct étant à Roissy-Charles de Gaulle, vous êtes ici sur ma page, vous suivez cette affaire. Il a pris ma photo, vous pouvez repartir sur son mur à moins qu'il ait effacé. Il dit, voici Marlène. Je lui ai envoyé un message que je vais partager avec vous. Je dis, ah Descartes, donc tu étais informé que on devait m'arrêter au Cameroun. Il ne m'a rien dit. Guylaine Chapuis, je n'avais rien dit, je n'ai même pas parlé de ça avec vous. Guylaine Chapuis vient faire un direct. Elle dit que je dois montrer mon passeport pour prouver que je suis sorti par le Cameroun. Parce que l'information qu'on leur a donnée est que je suis sorti du Cameroun dans un autre pays étranger. Vous suivez ce direct, vous suivez parce que lorsque vous venez nous écouter, parfois, vous avez l'impression que c'est des querelles de basse-cour, c'est des femmes qui... Non, il y a beaucoup de choses sous-jacentes. Moi, par intelligence, j'ai souvent banalisé ces conflits-là parce qu'en réalité, j'étais toujours dans la couverture du président de la République parce que je savais que ce qui se tramait à l'intérieur, sous le ventre du président, serait ce qui va fragiliser le régime. Vous allez me demander que, mais Marlène, comment tu pouvais continuer à soutenir ce régime en voyant ce qu'ils t'ont fait, en voyant ce qu'ils ont fait à ton père? Je vais vous dire, les amis, que
lorsque vous entrez en politique ou alors vous avez des parents qui entrent en politique, au-delà de servir un homme, ils servent un pays, ils servent une idéologie. Et l'homme à qui les Camerounais ont remis leur destin pour ces 7 années qui sont en train de s'écouler là, c'est le président de la République. C'est une dimension qui n'est pas accessible à ceux qui n'ont pas la même vision idéologique et politique et même philosophique que nous. Vous n'allez pas... la politique ou faire de la politique n'est pas l'ambition de tout un chacun. Mais je peux vous assurer que à mon niveau, lorsque je sais que l'intérêt supérieur de l'État est mis en danger, je préfère me sacrifier moi et que de sacrifier l'image du président de la République. Et donc, depuis un certain temps, j'avais toutes ces informations que je vous distillais uniquement à dose homéopathique parce que malheureusement, ce sont ceux d'en face qui avaient décidé de venir s'exhiber sur les réseaux sociaux, d'exhiber leurs réseaux sur les réseaux sociaux, leur réussite, comment ils arnaquent les gens sur Internet, comment ils ont tout le pouvoir, comment ils sont capables d'envoyer la garde présidentielle dans un domicile privé pour humilier une personne pour des raisons, des affaires des réseaux sociaux. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais moi, au vu de mon niveau de responsabilité, on va me dire, tu occupes quel poste au Cameroun? Je vous dis, nous avons des parents, au-delà de la transmission génétique, il y a aussi une transmission idéologique, il y a une transmission spirituelle. J'ai comme l'impression que j'ai reçu une certaine transmission spirituelle de mon père et malgré moi, malgré ce que je veux penser, il est de mon devoir de protéger le président de la République, de protéger les institutions à mon niveau, parce que j'ai reçu cet héritage spirituel de mon père qui, malgré l'état dans lequel il était, il m'a dit, ma fille, continue à soutenir le président de la République. C'est ce que j'ai reçu, j'ai entendu de la bouche de mon père quand il avait déjà perdu 60 kilos, que Madame Doulou et Mvondayolo ont envoyé des gens filmer mon père en caleçon pour qu'on aille montrer à Chantal Biya, pour qu'elle ait pitié de lui, pour permettre qu'il puisse aller se soigner. Il était dans cet état et il m'a dit, continue à soutenir le président de la République. Nous n'attendons rien de président Paul Biya. Moi, personnellement, je pense que j'ai déjà réussi mon insertion dans la société française. J'ai un travail, mes enfants sont français, j'ai un mari, j'ai un lieu où j'habite, je ne dors pas dans la rue. Donc, en principe, en ce moment-ci, je n'ai aucune attente vis-à-vis du régime de Biya, mais ma seule obligation, tant que je jouis de la nationalité camerounaise, c'est de défendre les institutions de mon pays et de dire la vérité pour permettre à tous les citoyens camerounais d'être au même niveau d'information. Donc, je vous disais, les amis, que la raison pour laquelle Madame Doulou avait décidé de me faire arrêter est simplement parce que lorsqu'elle mandate Guylaine Chapuis de venir insulter Mendozé, de venir insulter ma mère, d'insulter mes enfants, de m'insulter alors que je ne lui ai rien fait, je n'avais même pas l'information selon laquelle c'est elle qui a mandaté, elle et Chantal Biya, qui avaient mis les moyens de l'État en jeu pour m'humilier, comme vous avez vu sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas encore eu accès à ce niveau d'information. Donc, lorsque je découvre que Guylaine Chapuis est proche de Madame Doulou, c'est à partir du moment où j'avais déposé ma plainte à la direction régionale de la police judiciaire, le commissaire Eman est là, il sait ce qui s'est passé. Il a reçu beaucoup de pression, c'est lui-même qui m'a dit que sur le dossier que j'ai amené, parce que moi j'avais toutes les preuves, j'avais fait des constats du siège, j'avais tout fait, il m'a dit, malheureusement, il reçoit plusieurs pressions qui viennent de très loin du haut lieu. Alors, moi, je me suis plaint, je suis venu faire un direct, j'ai dit, j'avais dit à tous ceux qui sont en train de mettre leur bouche dans mon problème, cette dame est venue insulter mon père. Elle a insulté mes enfants. Elle m'a insulté sur les réseaux sociaux. Je ne lui ai rien fait. Je ne veux pas. Et
l'officier qui était en charge de l'enquête me fait savoir qu'en réalité, on a fait passer Guylaine Chapuis pour quelqu'un qui est mandaté par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, qui travaille avec Madame Chantal Biya, malgré le bon d'arrestation qui avait été signé par le commissaire divisionnaire Eman. Guylaine Chapuis a été relaxée. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Elle a continué à m'insulter sur les réseaux sociaux. Là encore, vraiment, les suiveurs de Japavon disent oui, c'est des affaires des femmes des réseaux sociaux, mais c'est plus puissant, c'est plus profond que cela. Qui est Guylaine Chapuis? Vous avez vu Guylaine Chapuis très proche de Hervé Mbapou, qui est aujourd'hui dans les liens de la justice, qui a été placé en mandat de détention provisoire à la prison principale de Kondengui. Vous avez vu Cathy Meba avec Guylaine Chapuis. Vous avez vu Cathy Meba avec Hervé Bapou. Je vous ai publié la photo. Vous avez vu Hervé Bapou avec Madame Medoulou, qui est la gouvernante de la première dame. Les amis, vous vous souvenez que ce qui m'a amené à prendre la parole, c'est lorsque j'ai constaté que la vie privée du président de la République se retrouvait sur les réseaux sociaux. Rien à voir avec un problème personnel. Lorsque Medoulou décide de se venger contre moi, c'est parce que moi, j'avais pris la parole en disant que ce n'est pas normal que Guylaine Chapuis ait des photos de l'intimité. En ce moment, je ne savais même pas d'où venaient ces photos. Guylaine Chapuis partageait sur sa page Facebook les photos de l'intimité du président de la République. Sandra Hers, qui est la belle-fille de Madame Biya, qui à une époque a été la fille du professeur Mendozé, qui a décidé que, étant donné que le professeur Mendozé est désormais prisonnier, elle n'est plus sa fille, s'était mise à publier des photos dégradantes du couple présidentiel, des photos humiliantes du président de la République. J'ai dit, mais là, il n'y a pas de limite. Faudrait qu'il y ait des limites. La mystique du pouvoir vient du fait qu'il y ait une partie de mystère autour du président de la République. C'est quoi ces histoires où on découvre désormais comment Paul Biya a fallu dans son canapé? J'avais estimé que ces femmes-là avaient franchi le Rubicon. On peut partager quelques images de la vie privée du président, mais on ne peut pas vulgariser la vie privée du président. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné que j'étais intervenu sur cette question particulièrement, ces femmes ont braqué le fusil sur moi et il était question de m'humilier au Cameroun. On me jetait d'abord en prison et après on allait dire je n'ai rien fait. Non, l'idée était d'abord que je me fasse humilier. Madame Medoulou, je sais que tu es sur ma page puisque tu as demandé à ma mère que tu voulais être en contact avec moi parce que tu voulais aller me défendre sur les réseaux sociaux. Je sais que tu es ici sur ma page, tu me suis. J'ai vu les snaps que tu as fait à la présidence de la République avec Yaya Lamoto. Yaya Lamoto qui t'a présenté ma mère, dans lesquels tu me narguais. J'ai vu tous ces snaps-là, Madame Medoulou. C'est pour ça que maintenant que tu es dans la douleur, je ne veux pas me moquer de toi, je veux te donner les conseils. Donc je vais te convoquer toi en premier. Parce que les Camerounais vont comprendre qu'en réalité, le cerveau de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de Chantal Biya, c'est toi. C'est vrai que les enfants de Chantal Biya aussi, malheureusement, si Chantal Biya n'a pas les pieds sur terre, heureusement qu'elle a les pieds sur terre puisque c'est elle qui dirige le Cameroun, c'est que ses enfants vont aller en prison, ses fils, Franck et Patrick Hers, malheureusement, si la justice est juste au Cameroun, à un moment donné, vont être convoqués devant la justice parce que, malheureusement, ils ne jouissent d'aucune immunité au sens de la constitution camerounaise. On ne pourra pas parler de véritable justice. On ne pourra pas élaquer tout ce qui entraîne
Le pauvre aujourd'hui autour du président de la République, si on n'interroge pas ces super enfants de Chantal Biya, notamment qui sont devenus des hommes d'affaires, qui font miroiter des marchés en milliards aux hommes d'affaires et se sont accoquinés avec les plus grands fémans de la République pour salir le nom du président de la République. Donc nous allons parler de tout cela. Vous avez même amené mon nom chez le marabout. Je vais vous répondre point par point. Les Camerounais vont écouter notre problème. Donc je suis en train de dire, chers amis, que je convoque ici Germaine Nyandjok, veuve Medoulou. Parce que vous devez d'abord savoir qui c'est. La première dame du Cameroun, apparemment, c'est le Congossa de Mvomeka. J'étais en Mvomeka. Donc c'est chez moi, je connais. Son cousin, du côté de sa maman, était le fameux Medoulou Évariste, qui a épousé Nyandjok Germaine, qui est appelée aujourd'hui Madame Medoulou. Et ce Évariste Medoulou là, il était en charge de l'élevage des porcs et des chèvres du président de la République. Donc il s'occupait de la ferme, des poulets et tout ça. Il est venu avec sa femme, il a épousé une jeune fille. Bon, aujourd'hui elle est comme elle est là. Oui, mais quand elle est venue en Vomeka, c'était une jeune femme. Il l'a épousée, il s'occupait de la ferme. Et donc, comme elle s'occupait de la ferme, on ne sait pas comment, je ne sais pas si c'est formel ou c'est informel, Madame Doulou est devenue son titre officiel, avec lequel elle escroque les Camerounais. Elle arrache l'argent aux Camerounais en utilisant les petites mains comme Bapou, qu'elle a décidé de sacrifier. Parce que Bapou n'est l'enfant de personne. Vous avez décidé de le sacrifier. Vous faites aujourd'hui comme si vous ne le connaissez pas. Bapou n'a pas inventé cette histoire d'Amiral Fouda. Bapou n'a pas inventé. Je ne dis pas qu'il est innocent. Mais vous vous êtes servi de lui pour vous servir dans les poches des Camerounais. Je parle de cela parce que même Yaya Lamoto, qui était un ami de ma petite sœur, c'est lui qui vous cherchait des clients. Il est venu démarcher chez ma mère. Lorsque Madame Doulou demande à ma mère qu'elle veut mon contact, qu'elle veut rentrer en contact avec moi, elle veut aller insulter les femmes pour moi sur Internet, j'ai publié le message que j'ai envoyé à ma mère. J'ai dit, je ne veux pas rentrer en contact avec cette femme-là. Moi je connais votre sexualité là-bas, que moi je respecte. Mais moi, je crains Dieu, je ne suis pas lélé. Donc, moi, je ne sais pas comment je vais traîner avec les lélés. Quelle est l'amitié que je vais avoir avec une lélé comme Madame Doulou? C'est quel genre d'amitié? Tu peux demander mon numéro. Parce que je refuse, je deviens ton ennemi. On n'a pas le même âge. Je suis né en 82. Ce n'est pas le faux âge. Les gens me voient en vrai, ils voient ma mère. Ma mère est née en 62. Toi, tu vas être mon ami. La base de notre amitié, c'est quoi? Tu demandes mon contact. Que tu veux commencer à aller insulter les gens pour moi sur les réseaux sociaux. J'ai dit, je ne veux pas entrer en contact avec toi. Je ne veux aucune relation avec toi. C'est la sorcellerie. Tu es la proche confidente de Chantal Biya. Ça veut dire que tu as la relation de la relation. C'est l'amitié de quoi que tu cherches derrière moi. J'ai dit que non. Je n'ai jamais léché une femme. Et je ne me ferai jamais lécher par une femme. Je ne veux pas de votre amitié. L'amitié n'est pas obligatoire. Au point où vous faites tout pour m'humilier sur la place publique. Parce que je refuse d'entrer dans votre monde. Je suis quelqu'un qui craint Dieu. Même si mon père faisait semblant de me montrer Jésus-Christ. Moi, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Je n'appartiens à aucune secte. Si c'est pour cela que tu as voulu me torpiller. Mais j'ai dit, Germaine Nyandjok, veuve Medoulou, que lorsque quelque chose m'arrive, et lorsque je connais le nom de la personne qui pour rien décide de piétiner les efforts de mes parents, parce que mes parents ont souffert, hein, pour faire de moi la femme qu'ils ont voulu que je sois. Malheureusement, l'Éternel n'a pas encore béni. Mon père voulait que je sois une grande femme au Cameroun.
Il a mis les moyens pour que j'aille à l'école. Ma mère était une élève. Elle a tout fait pour que je puisse aller à l'école, que je devienne quelqu'un. Mais vous vous êtes levés. Ce sont vos enfants qui doivent réussir. Les enfants des autres ne doivent pas réussir. Je viens ma chose au Cameroun. J'ai mon argent. Même si je me fais voir, je marche avec les gars du corps. Vous commencez, oh, elle se comporte comme une première dame. Pop, 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 pop. On m'a arrêté, on m'a humilié publiquement, les Camerounais ont vu. Qui a porté plainte contre moi? Je ne vis pas au Cameroun. On dit que non, c'est quand j'étais en Guinée. Que j'ai escroqué les gens là-bas en Guinée. Et on est venu m'arrêter au Cameroun. Tu étais là. Avec les relations que tu as, avec les possibilités que tu as d'appeler dans les commissariats pour qu'on libère les gens, tu ne l'as pas fait. C'est pour venir me défendre quand les gens m'insultent sur Internet que toi, tu veux créer les faux profils. Je t'ai remis entre les mains de mon Dieu. Madame Doulou, vous avez fait fort la dernière fois. Si ce n'était pas que je croyais en Dieu, si je n'avais pas foi en Dieu, l'humiliation que toi, grâce au pouvoir que te donne Chantal Biya, tu as versé sur moi au Cameroun. Dernièrement, dans une affaire que je ne connais pas. Comme quoi je suis locataire d'une maison où j'ai donné mon argent, des millions. Tu as organisé mon humiliation. Pourquoi? Parce que ma mère a osé te demander que rends-moi mon argent. Tu es venu me dire que c'est toi qui as placé le gars qui est directeur à l'ENAM. Aide-moi. Quand moi aussi j'avais des possibilités, j'ai aidé les enfants des autres. Ils sont combien aujourd'hui à la police? Ils sont combien? Quand nous avions des possibilités, mon père a recruté combien de gens de la famille de Chantal Biya à la CRTV? Maintenant que nous n'avons pas de ces opportunités et que vous avez ces opportunités-là, vous commencez à nous facturer. Ma mère est une amie à toi. Elle te dit que vraiment, elle a déjà toqué à toutes les portes. Je vais dire que son seul garçon, jusqu'en master 2, sans reprendre, un petit garçon, brillant. Tu dis que non. Des places qui nous sont réservées à nous les jeunes du Djay Lobo. Toi, Medoulou, tu t'assois, tu dis que toi tu vends. Nous ne pouvons pas passer sans payer. Tu as dit que ma mère doit te donner 4 millions devant Dieu. Mais tu as voulu me mettre en prison parce que je l'ai dit sur Facebook. J'ai montré Dieu parce que ma mère, malade comme elle est, elle a réuni, elle m'a appelé. Elle a réuni 4 millions de francs. Je comprends pourquoi tu nous simplifiais. Parce que toi, tu prends les 200 millions, les 300 millions aux gens comme ça. Au Cameroun pour rien et personne ne peut rien te faire. Mais nous sommes en train de voir que vraiment, on le souhaite à personne. J'ai vu ma mère pleurer au parquet quand on m'avait arrêté. Parfois, c'est mieux qu'on t'arrête que de voir qu'on a arrêté ton enfant. La douleur que tu ressens aujourd'hui, que j'ai vu ma mère ressentir lorsqu'on m'a amené en prison, je veux que le Seigneur apaise ton cœur. Je ne peux pas me réjouir. Aujourd'hui, tu étais content, tu avais réussi à placer ta fille à l'ENAM, à la mettre à la présidence de la République. Oui, mais tu avais oublié que entre-temps, pendant que toi, tes enfants jouissent de la vie, du bonheur, toi, tu fais du mal aux enfants des autres. Tu avais oublié cela, que Dieu, à travers cet événement, qui est difficile, qu'on ne souhaite à personne, de voir sa belle petite fille, pleine d'avenir. Elle n'est même pas encore mariée. Je ne sais pas si elle a des enfants. Elle est inculpée dans une histoire pareille. Être inculpée dans une si grosse escroquerie. Je ne le souhaite à personne. Oui, mais Mbapou a la chance.
Parce que Mbapou a décidé de vous vendre. Il ne va pas mourir seul parce qu'il est l'enfant d'un misérable. Mbapou, on peut tout reprocher à Mbapou. Oui, moi-même, je l'ai souvent insulté ici. Moi, je sais que c'est un bandit. Lui-même, il m'avait dit qu'il est un bandit. Donc, il est un bandit, oui. Mais c'est un bandit qui travaillait avec les plus hautes autorités de l'État du Cameroun. Donc, faites vite pour aller finir avec Bapou, là où vous l'avez amené là-bas. Sinon, il va vous entraîner tous. Et Biya veut un mandat en 2025. Et les Blancs ont été formels vis-à-vis de lui. Les Blancs exigent l'indépendance de la justice au Cameroun. Vous allez descendre. Vous qui avez décidé d'utiliser le nom de Biya pour devenir des milliardaires. À moi-même, Bapou m'a dit qu'il fallait 200 millions pour que mon père sorte. Moi, je savais que c'était faux. Je lui ai dit que je n'ai pas les 200 millions. À moi-même. À ce moment-là, c'est Belling et Boutou qui étaient dans sa bouche. Je ne sais pas comment ça s'est passé maintenant. C'est l'amiral Fouda. Mais comme Boris Berthold refuse de bien raconter l'affaire, parce que Boris Berthold fait comme si lui-même a les intérêts dans cette affaire-là. Boris Berthold, tu ne peux pas dire qu'une proche de Ngongo, tu prends le nom de Ferdinand Ngongo, tu affiches. Parce que tes réseaux t'ont déjà appelé. Pour que l'affaire tourne, ça arrive chez Ngongo. Qu'est-ce que Ngongo a à voir dans cette affaire? La fille de Medoulou est une proche de Ngongo. Par rapport à quoi? Elle est Nanga, oui. Sa mère est le sac de Chantal Biya. Tu ne peux pas voir Medoulou quelque part, tu ne vois pas Chantal Biya. Est-ce que tu as besoin de tourner l'affaire maintenant et que ça vienne chez Ngongo? Non. Cette fille travaillait au secrétariat général dans les services de Ferdinand Ngongo. Et donc, si elle voulait faire du trafic d'influence, pourquoi elles auraient eu besoin de dire que c'est l'amiral Fouda qui ne gère aucun dossier, qui est leur relation? Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis que ceux qui croient vraiment aux histoires des blogueurs camerounais, là, vraiment, il faut un peu réfléchir. On vous dit que la fille qu'on a arrêtée aujourd'hui, là, Nyandjok, là, la fille, la jeune belle fille, là, sa maman est l'intimité, la personne qui dresse le lit de Paul Biya. Si on a commencé à voir les images des appartements privés que depuis 40 ans, personne n'avait jamais vu sur Internet, c'est Medoulou. Et maintenant, tu tournes, tu dis que oui, c'est la photo de Ngongo que tu vas prendre pour dire qu'il faut qu'on amène maintenant l'enquête Ngongo. Non, c'est Ngongo qui gère le pays. L'amiral Fouda, même comme j'ai dit depuis le début, c'est une victime. En principe, les faveurs que les personnes sollicitaient auprès de Bapou, la personne qui a la signature de tout ça, c'est Ngongo. Mais pourquoi on est obligé de promettre une intervention? Pourquoi on est obligé de promettre une intervention de l'amiral Fouda pour une affaire que c'est Ngongo qui décide? Moi, je ne comprends pas. Hein. C'était plus facile alors pour la protéger de Ngongo de dire que j'irai voir Ngongo. Mais la vérité est que l'amiral Fouda n'est que la victime. Parce que même l'amiral peut-être n'est pas au courant. Mais nous, on est ici, on est au courant. Hein. On sait que il devait avoir un remplacement de Paul Biya par un militaire. Et les gens ont commencé à dire que c'est l'amiral Fouda qui va prendre le pouvoir. Nous, on a entendu ça. Hein. Nous sommes ici en France. Donc, l'amiral lui-même ne sait pas qu'il est au cœur d'un complot. Tout ce qui est organisé là, on dit l'amiral Fouda, l'amiral Fouda. Non, les gens veulent la tête de l'amiral Fouda. L'amiral Fouda ne gère aucun dossier qui concerne la gestion du Cameroun. La personne qui signe sur haute instruction, c'est Ngongo. Pourquoi la nièce de la fille de Medoulou qui travaille dans les services de Ngongo ne promet pas
à leurs clients l'intervention de Ngongo. Puisqu'elle appelle Ngongo directement, c'est son oncle ou c'est son oncle du village. Le nom de l'amiral Fouda sort d'où dans cette affaire? La gestion, l'amiral Fouda voit les dossiers du Cameroun à partir de quel moment pour donner l'agrément d'importation du carburant? Est-ce que ça passe par l'amiral Fouda? Nous, on a dit, on veut toutes les enquêtes parce que ça nous intéresse désormais. Si Medoulou doit aller retrouver sa fille, parce que c'est Medoulou qui a organisé tout ce réseau-là, elle recrutait les gens sur les réseaux sociaux. Elle a recruté Bapou. Et ils faisaient leur publicité en utilisant des personnalités comme nous pour se faire voir. Et son coût de publicité le plus élevé était que elle devait encore me faire arrêter publiquement. Les Camerounais allaient confirmer que je n'ai aucune relation. Guylaine Chapuis, je vais t'appeler toi Ngungun l'escroc. J'ai montré ici aux Camerounais que tu avais été condamné à 3 ans de prison ferme à Bafoussam pour escroquerie. J'ai montré aux Camerounais que tu as pris 2 200 000 francs à une pauvre femme qui vend à Douala. Tu es venu les narguer. À l'heure actuelle, tu dis que tu ne prononces plus mon nom. Tu dis que tu ne fais plus les directs parce que tu sens que ça cuit sur vous. Viens nous dire le travail que tu faisais au Cameroun. Ton travail, c'était de faire passer pour une proche de Chantal Biya, à qui tu promettais des interventions auprès de Chantal Biya. Tu es arrivé même jusqu'à dire sur Facebook que Chantal Biya a enlevé la perruque de sa tête et t'a remis. On a entendu tout ça ici. Et tu ne mentais pas peut-être. Hein? Je n'ai pas dit que tu mens, non. Moi, je t'ai vu à la résidence privée. Toi, une voleuse recherchée par la justice qui a eu 3 ans de prison ferme par la cour d'appel de l'Ouest. Ça veut dire qu'on avait d'abord jugé en première instance. Tu avais été condamné. En appel, tu as été condamné. Tu as commencé à narguer les juges. Que personne ne peut t'arrêter parce que tu as la relation de la relation. Guylaine Chapuis, avec ton visage cramé là. Sors, tu viens faire le direct. On veut t'écouter. Toi, tu te fais passer pour la belle de la République. La fille de la femme qui t'a donné le pouvoir d'ouvrir ton camembert sur moi est aujourd'hui incarcérée à la prison pour escroquerie. Viens encore m'insulter que ancienne prisonnière. Viens m'insulter que je suis prisonnière. Viens m'insulter, Guylaine Chapuis. Je ne sais pas où tu es. Je vous disais, les amis, je disais cela à Madame Doulou, Nyanjok, Germaine, qu'il y a des gens qui croient que je suis sorcière. Parce que le courage que j'ai, c'est pas la sorcellerie. Peut-être mon père m'a laissé quelque chose, mais moi j'ai peur de personne. Madame Doulou, tu pouvais rien me faire parce que je t'avais rien fait. Je suis au courant de tout. De jour comme de nuit, je suis au courant. Lorsque tu as décidé de m'humilier au Cameroun, pour des raisons que je ne sais pas, pour prouver à Guylaine Chapuis que tu es vraiment ce que tu dis, que tu peux inquiéter qui tu veux, j'ai pris ton nom. J'ai écrit dans ma Bible. J'ai monté au Seigneur. J'ai dit au Seigneur que mais, cette dame, je ne l'ai jamais vue. J'ai dit, je ne veux pas être son amie parce que on me dit que elle aime les hommes, elle aime les femmes. Moi, j'ai peur qu'une femme me lèche. Je ne veux pas être amie avec les femmes qui lèchent. C'est la raison pour laquelle elle veut me tuer, Seigneur. Tu as dit dans le psaume 91 que de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dieu n'a même pas attendu que je fasse 1 an. Qu'il me montre la rétribution qu'il a décidé de vous infliger, toi et Chantal Biya. À l'ère du Verseau, hein, on a appris que l'autre est Lélé. Les vidéos sont même dans mon téléphone, sa fille Brenda. Quelle humiliation! Quand vous avez choisi de faire de l'humiliation un mode de gouvernement, humilier les familles, humilier les gens qui vous ont soutenu, Dieu a décidé de vous humilier.
Parce que Dieu condamne l'humiliation. Tu ne peux pas. On dit qu'il faut respecter la dignité des gens. Même quand quelqu'un s'est trompé, même quand quelqu'un a volé, même quand quelqu'un a été reconnu coupable de quelque chose aux yeux de la société, on demande de protéger sa dignité. Parce que la dignité humaine est la chose la plus importante. Vous avez décidé que l'ivresse du pouvoir, vous avez déjà trop de pouvoir au Cameroun, vous humiliez tout le monde, vous arrêtez tout le monde, vous frustrez tout le monde, je ne vais même pas citer le mot pour que Facebook ne supprime pas mon direct. Vous ne reculez devant rien lorsqu'il s'agit non seulement de couvrir vos forfaits, parce que j'ai parlé de l'affaire de Martinez là. Hein. Martinez est parti comme il est parti. Parce qu'il avait eu accès au dernier niveau des informations. Que personne ne voulait que le président de la République soit au courant. C'est une petite vérité qui ne me coûte rien de le dire. Non, en réalité, on ne peut parler d'aucun dossier au Cameroun si les enfants de Chantal Biya ne sont pas arrêtés. Et plusieurs personnes vont seulement partir, vont seulement mourir pour qu'on ne sache pas qu'en réalité, toute la mafia d'État aujourd'hui, tous les marchés qui ne sont pas livrés aujourd'hui au Cameroun, les enfants de Chantal Biya sont impliqués. C'est eux les cerveaux à 190%. Et Chantal ne veut pas que son mari soit au courant. On va arrêter les gens, on va humilier les gens simplement pour cacher cette petite vérité-là. Mais on a dit si la justice, elle est juste, tout le monde va passer là-bas. Même Biya lui-même, Dieu va faire un jour qu'il ne soit plus investi d'une immunité particulière. Les gens vont ouvrir ces dossiers. De son vivant ou quand il sera plus là. Les gens vont parler. S'il a dirigé les Camerounais dans le respect et dans le respect de la dignité humaine, les Camerounais sauront. Rien ne reste caché éternellement. Rien ne reste caché éternellement. On finit toujours par découvrir ce que vous cachez. Donc, on était en train de vous dire, j'étais en train de te dire, Madame Medoulou, que ce soit dans le noir, que ce soit dans la lumière, j'ai dit au Seigneur, comme il a promis dans le psaume 35, que ceux qui me combattent alors que je ne leur ai rien fait, seront recouverts d'opprobre et d'ignominie. Toi aussi, comme ma mère a souffert là, chaque jour, pour venir à Kondengui avec la nourriture. Tu vas savoir ce que c'est. Comme ça, la prochaine fois, quand vous allez décider de détruire les vies des enfants des gens, vous allez souvent réfléchir par deux fois. Parce que oui, le code pénal camerounais prévoit des dispositions pour une personnalité, un fonctionnaire, qui peut quand même justifier d'une résidence comme ta fille. Elle jouit de la présomption d'innocence. Moi, je suis une fervente défenseuse je suis défendresse du droit. Moi, je crois en la présomption d'innocence de ta fille. Je ne peux pas dire qu'elle est coupable de quoi que ce soit. Elle n'est pas coupable. Mais je dis que le pays que vous avez construit pour les Camerounais, vous-même, vous allez d'abord boire ça avant de partir. Parce que je dis, vous êtes en train de vivre vos derniers jours. Et avant de partir, vous allez boire tout ce que vous avez fait boire aux Camerounais. Vous avez dit que vous qui avez décidé de confisquer le pays des Camerounais, de confisquer la richesse des Camerounais, vous allez lire. Ce n'est pas votre pays à vous seul. On ne peut pas expliquer comment des gens qui ne sont pas allés à l'école, Medoulou, tu n'as jamais fait le BPC. Tu envoies les gens venir me dire que je n'ai rien, j'ai le doctorat, je n'ai rien, je souffre, je n'arrive pas à payer la maison. Tu te mets à m'insulter. Un pays que vous avez transformé où, quand une femme ne peut pas dormir avec les hommes partout, elle ne peut même pas avoir de quoi. Est-ce que c'est l'intelligence qui me manque pour mener mes affaires? Est-ce que c'est les relations au niveau international qui me manquent pour amener des projets au Cameroun? Vous avez confisqué le pays. Même rencontrer un ministre et lui présenter un projet, c'est déjà conditionné au fait que non, il faut que tu sois dans le réseau des partouzeuses. Vous savez, le pays là que vous avez créé là, non, vous allez le boire, nous tous nous allons lire. Avant de libérer, j'ai lu ma part bien même. Mais je vous dis que chacun de vous va lire. Ça, c'est une punition divine. Parce que non, en ce moment-ci,
Vous ne gérez pas bien les Camerounais. Les Camerounais ont beaucoup aimé Biya. Ils lui ont tout donné. Mais Paul Biya n'aime pas les Camerounais. Il ne les aime pas. Vous n'aimez pas, vous, à qui Dieu a donné la possibilité d'accompagner le président. Vous n'aimez pas les Camerounais. Vous vous en foutez d'eux. Vous narguez les gens. Quelqu'un qui n'est pas... Je ne sais pas lequel parmi tes enfants à mon niveau d'études. Mais c'est vous qui occupez des postes de responsabilité à la présidence de la République. Tu t'es arrangé pour que tous tes enfants, en tout Chantal Biya, il y a une qui coiffe. Elle est sortie de l'ENA, mais elle est chargée de faire le faux maquillage qu'on voit souvent sur la tête de Chantal Biya, qu'elle ressemble comme une folle. C'est ta fille qui est chargée de la beauté de Chantal Biya. Administrateur civil. On prend tout un administrateur civil. Elle est aujourd'hui coiffeuse, maquilleuse. Ta propre fille. Celle-là, la petite fille, née en 1987, elle était déjà cadre à la présidence de la République. Au service des renseignements. C'est-à-dire toutes les positions stratégiques. Ton neveu, c'est lui l'adjoint à l'intendant. C'est-à-dire tout ce qui concerne. Je dis que les marchés de milliards, livraison de champagne, livraison de machin. Tu as entouré Chantal Biya, tu gères. Et tu es dehors pour insulter les enfants des gens. Tu envoies, tu payes les Aline Zomobem, les machins. Allez insulter. Parce que ma mère a osé te réclamer que ma soeur, pardon, je suis malade. Je ne connais personne au Cameroun. Si tu peux m'aider, mets mon fils quelque part. Tu as dit que, oh, c'est 4 millions, c'est quoi? J'ai dit que c'est parce que ma mère n'aime pas que je fasse les problèmes sur Internet. J'ai dit à ma mère que capture toutes les insultes de Madame Modoulou parce que non seulement tu as fait ce que tu as voulu me faire au Cameroun, que tu as même fait au Cameroun là, mais tu as copieusement insulté ma mère sur son téléphone, sur son argent. Qu'elle a souffert son argent. Elle t'a remis. Tu as mangé pour dire que 4 millions c'est quoi? Une pauvre femme comme ma mère, 4 millions c'est quoi? 4 millions c'est ce que tu mets dans tes voitures par semaine pour mettre le carburant. Tu n'as même pas 200 000 francs de salaire. Parce que toi, c'est catégorie C. Tu n'as pas 200 000 officiellement. Mais tu nargues les gens. Comme Guylaine Chapuis était venu nous dire, tu as des chambres et des chambres de vêtements. Une femme de ménage de ton état. Tu oses insulter ma mère, cadre d'administration, comptable matière. Qu'elle c'est une pauvre femme. Parce que toi, tu repasses les slips de Chantal Biya. Avec ton CP en poche. Tu es devenu adjoint au maire. Dieu, je demande à Dieu de protéger ta fille là où elle est partie. Oui, parce que vous allez trouver des gens là-bas à qui vous avez trop fait du mal. Les gens comme les Amougbelinga, les machins, vous avez trop fait du mal aux gens. Maintenant que vos enfants commencent à retrouver ces gens à qui vous avez détruit les vies. Ça, c'est même quel pays ça? Est-ce qu'on doit carcériser toute la société? C'est même quel pays ça? Ce n'est pas parce qu'on t'accuse que forcément tu es coupable. Une petite fille comme celle-là, c'est ta fille certes. Tu m'as fait du mal, mais je refuse de transmettre la haine. Cette petite fille ne m'a rien fait. Je ne peux pas me réjouir de ce qui lui arrive. Elle a encore besoin que les hommes la touchent. Là où elle va aller vivre là-bas, avec les femmes, elle va faire comment? Et leur problème là, vraiment, il faut seulement que vous priez pour que Paul Biya quitte au pouvoir. Parce que tant que l'amiral est là où il est là, tous ceux qui sont partis dans ce problème-là, c'est au moins 15 ans de prison. Quand on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est les affaires que, pourquoi on commence même à juger l'affaire, c'est au moins 4 ans. Une petite fille comme ça, elle part en complicité. Et quand on sait qu'aux yeux de la loi, le complice et l'auteur principal ont la même peine. Parce que tel que Bapou est parti là, au nom de Dieu, si Paul Biya ne quitte pas le pouvoir, et que l'amiral est toujours là où l'amiral est là, ce n'est pas moins de 15 ans de prison. Je ne peux pas me réjouir, Madame Medoulou. Moi, je ne peux pas être... Même comme tu as le cœur noir là, malgré le Jansan, ton cœur est bien noir. Mais je ne peux pas me réjouir
en ce qui concerne ton enfant. Tu as écrit un message à ma mère en envoyant les photos de mon humiliation à maman. Tu étais la première à avoir ces images-là. Parce que ma mère, depuis qu'elle est malade, parfois, certaines choses qui m'arrivent même, je préfère qu'elle ne soit même pas au courant. J'ai dit, bon, une histoire comme ça m'est arrivée. La gendarmerie avait pris le dossier à main. Le procureur était déjà saisi de l'affaire. Moi, j'ai voyagé pour le Niger. En principe, d'après moi, j'ai des relations. Je crois que j'ai des relations. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas appelé mes relations. J'ai dit, c'est un accident qui arrive entre les gens de la famille. Cette femme-là, je l'ai toujours considérée comme ma soeur de sang Lima. J'étais à milieu de m'imaginer qu'elle a enregistré tout ce qu'elle faisait là parce que elle parlait même seule dans la vidéo. Ce n'est qu'au moment où elle vient dans le petit endroit où j'étais, la buanderie là, qu'elle dit, je lui dis ne me filme pas. Elle dit, je vais te filmer, je vais te filmer. Tout le cinéma qu'elle faisait là, je n'entendais même pas. Je l'ai toujours considérée comme ma soeur. Mais comme tu es passé derrière elle, tu es désormais une femme de Samlima. Tu connais les femmes de Samlima. Tu lui as dit, fais-lui les vidéos. On va partager partout. Elle pense que quoi? Tu voulais les vidéos. Tu étais la première à voir les vidéos où une femme de mon village est en train de m'humilier. Si tu avais voulu respecter quand même la mémoire de mon père, toi, tu sais que c'est mon père puisque tu es une confidente, tu étais une confidente de ma mère. Tu sais que Mendozé, c'est mon vrai père. Mon père, quand il est décédé, se disait que non, j'ai quand même aidé les gens qui vont se souvenir que j'ai laissé des enfants et ils vont les protéger. Toi, tu ne vas pas dire que tu ne connaissais pas mon père, Madame Medoul. Et qu'au moment où tu décides qu'on doit m'humilier, ce n'est pas moi seul qu'on humilie. On humilie la mémoire de mon père. Mais tu as pris sur toi de contacter les blogueurs, de financer la diffusion de mon humiliation, de soutenir cette dame, malgré le fait que j'avais un mandat d'amener. Personne n'a jamais inquiété à Fanny Francine. On ne sait même pas où elle est. Parce que tu as dit que c'est toi qui gères le Cameroun désormais. Et oui. Parce que toi, tu es plus instruite que Chantal Biya. Toi, peut-être tu atteins la 3e. Donc, c'est toi qui la gères. En réalité, c'est toi la vraie première dame. C'est toi qui gères Chantal. Chantal fait idiote là. Mais c'est toi la vraie première dame du Cameroun. Tu fais comme si tu es toujours sous là. Mais c'est toi la première dame. Quand c'est une femme qui fait à manger, est-ce que Chantal Biya peut mettre la marmite au feu? Non. C'est toi qui fais la nourriture que le président aime manger. C'est toi qui prépares. Et quand tu prépares en bonne femme nanga, tu mets tes trucs dedans. C'est toi qui les commandes là-bas. Tu prépares, toi-même, comme tu aimes raconter aux gens, tu prépares les nourritures que le président aime. Toi qui aimes les marabouts là, quand tu finis de préparer, est-ce que tu ne mets pas les choses? Tu mets bien, tu viens même avec tes slips, tu mets bien dedans la nourriture là. Ils mangent cela. Toi, tu commandes Chantal Biya. Les gens ne savent pas ça. Même dans la sorcellerie, toi, tu commandes Chantal Biya. Chantal Biya fait comme toi tu dis. Tu enlèves ton slip, tu mets bien la marmite que le président... Une sorcière. Tu mets bien la marmite, tu parles sur la marmite là. Même si je dis quoi ici, est-ce que Chantal peut te chasser? Même si je dis quoi, dès que tu bloques Chantal une journée dans ton téléphone, elle peut devenir folle. Elle va te chercher parce que tu t'es arrangé que non. Elle doit seulement te chercher, elle doit seulement marcher. C'est toi qui la commande. C'est toi la première dame du Cameroun. Et me une